Cette année, les élèves du lycée Condorcet sont invités à travailler sur la mémoire. Il s'agit d'aider les élèves à ancrer plus durablement les connaissances découvertes en classe dans leur cerveau. Pour cela, ils créent des jeux de flashcards qui sont intégrés dans deux applications utilisables sur les smartphones, tablettes ou ordinateurs. L'objectif est de permettre aux élèves de réviser en autonomie, sur des temps libres, où ils le souhaitent, en jouant sur des moments courts avec les flashcards. La première application choisie s'appelle Anki. Elle est disponible à la fois sur Android comme sur iPhone, comme vous pouvez le voir à droite et à gauche du smartphone. Attention, sur iPhone, il existe une version payante et une version gratuite. Je vous conseille bien sûr de choisir la version gratuite. Donc vous téléchargez l'application, vous l'installez et vous créez votre compte comme bon vous semble, avec votre identifiant et votre mot de passe perso. Vous lancez l'application et on voit ici que j'ai déjà un certain nombre de paquets de cartes qui sont intégrés dans mon application avec lesquels je peux réviser. Je vais vous montrer comment on peut télécharger un nouveau paquet partagé. Donc pour cela, on clique sur le plus. On va cliquer sur télécharger un paquet partagé et on va saisir simplement les trois lettres JDA, puisque j'ai choisi ces trois lettres pour partager les paquets, et on va retrouver donc tous les paquets conçus, réalisés par des élèves du lycée. Alors, je n'ai pas téléchargé le paquet des mathématiques, donc je vais le choisir. J'ai une description, on voit les cartes, et donc je vais cliquer sur Download pour le télécharger. Voilà, on m'indique en bas que le fichier a bien été téléchargé, je peux l'ouvrir. Il va s'importer dans l'application. Voilà, c'est fait, il y avait 12 cartes. Et maintenant, on voit ici que le paquet est apparu. Je peux le lancer et donc jouer avec les questions et les réponses en choisissant à chaque fois si je me suis plutôt jugé en difficulté sur la question ou très facile, et ainsi de suite. Les questions se poursuivent. La deuxième application choisie, elle aussi disponible sur toutes les plateformes, c'est Quizlet. Donc je l'ai téléchargée et je la lance. Là aussi, je vous invite à créer un compte pour pouvoir retrouver plus facilement les différentes listes avec lesquelles vous révisez. Ici, je ne vais même pas me connecter. Je vais vous montrer simplement comment on peut aller chercher dans Quizlet des listes qui ont été partagées. Alors ici, le plus simple, par exemple, c'est de taper. On va rechercher la liste d'espagnol, que je crois avoir déjà téléchargée. Voilà, je saisis les mots-clés. Donc voilà, la liste d'espagnol apparaît. Je peux cliquer dessus et j'ai les différentes modalités pour jouer avec les cartes. On voit ici les différentes cartes. Ici, les 5 modalités différentes pour jouer avec. Alors simplement le mode carte pour réviser. Ici, il y a même une synthèse vocale. Et je dois trouver la réponse. Et je peux passer à la carte suivante. Voilà pour cette démonstration de Quizlet. Les liens vers les listes de Quizlet seront également déposés dans le Pronote. Ainsi, vous pouvez simplement par un clic dessus y accéder depuis un ordinateur et vous retrouvez exactement les mêmes modalités de jeu, à ceci près qu'il y a quelques options supplémentaires pour jouer avec ces cartes. Voilà, les deux applications sont des applications très légères à télécharger dans vos smartphones personnels. Ça ne devrait pas prendre beaucoup de place en faisant un petit peu de ménage. Bon courage!